Aujourd'hui, je vais te montrer à faire la technique conventionnelle de la division. On va commencer avec 132 divisé par 3. Avant de faire la technique conventionnelle, on va commencer par faire la technique par dessin. Donc, si je voulais dessiner 132, j'aurais une plaquette de centaines, 3 bâtonnets de dizaines et 2 unités. Maintenant, je vais diviser tout ça en 3. La première question que je vais me poser, est-ce que je peux diviser ma plaquette de centaines en 3? La réponse c'est non. Ce que je vais devoir faire, c'est transformer ma plaquette de centaines en 10 bâtonnets de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux maintenant aller diviser mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va me rester une dizaine. Donc, j'ai divisé 12 de mes dizaines, mais il m'en reste une. Je ne peux plus utiliser cette dizaine-là. Donc, je vais aller la transformer en 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je peux diviser mes unités qui restent. Donc, il m'en reste 12 en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, j'ai divisé toutes mes unités, puis dans chacun de mes ensembles, j'ai 4 dizaines et 4 unités, ce qui me donne 44. Ce qui signifie que 132 divisé par 3 me donne 44. Essayons maintenant avec la technique conventionnelle de la division. On va garder la même division, on va juste changer de méthode. Donc la technique conventionnelle, on l'appelle aussi la méthode accrochée. Donc pour l'écrire, on va écrire 132 avec notre petit crochet et 3. Un truc pour nous aider, c'est de faire un carré magique. Un carré magique, c'est simple. C'est un carré dans lequel on va venir inscrire tous les diviseurs de 3. Donc ici, 3 fois 1, ça me donne 3. 3 fois 2 me donne 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. Et 3 fois 9, 27. Je fais un petit peu comme ce que j'ai fait tantôt. Donc, je commence avec ma centaine. Est-ce que je peux diviser une centaine en 3? Non. Donc, c'est comme si je transformais ma centaine en dizaines et je me retrouve avec 13 dizaines. Est-ce que je peux diviser 13 dizaines en 3? Je viens avoir mon carré magique, puis j'ai 12 qui est près de 13, puis qui est plus bas de 13. Donc, je peux diviser 12 de mes dizaines en 3. Donc, on obtient 4 ici. Donc là, comme je n'ai pas divisé toutes mes dizaines, il va falloir que j'enlève les 12 dizaines que je viens de répartir. Donc, il faut que je les enlève en faisant une soustraction. Donc, 3 moins 2, 1. 1 moins 1, 0. Je me retrouve avec une seule dizaine. Est-ce que je peux diviser une dizaine en 3? Non. Donc, je vais transformer ma dizaine en unités. Puis comme j'avais déjà 2 unités, je me retrouve avec 12 unités. Est-ce que je peux diviser 12 unités en 3? La réponse c'est oui. Je peux diviser 4 fois. Donc, je vais encore une fois enlever les unités que je viens de séparer. Donc, j'obtiens 0. Lorsque je me retrouve avec 0, mais ça signifie que j'ai terminé ma division. Puis que la réponse se retrouve ici. Donc, 132
Donc, divisé par 3 me donne 44. Essayons maintenant avec une division qui est un petit peu plus compliquée. Divisé par 15. Le nombre du diviseur est un petit peu plus gros, mais la technique est la même. Donc, je vais venir écrire ma division ici, 405 avec le petit crochet et 15. Puis, je vais venir faire mon carré magique. C'est dans une division comme celle-ci que le carré magique va être vraiment utile parce qu'on ne connaît pas par cœur la table de 15. Donc, ça va beaucoup nous aider. Donc, je fais 1 fois 15 qui me donne 15, 2 fois 15, 30, 3 fois 15, 45, 4 fois 15, 60, 5 fois 15, 75, 6 fois 15, 90, 7 fois 15, 105, 8 fois 15, 120 et 9 fois 15, 135. Je suis allée vraiment rapidement pour mon carré magique, mais toi, tu vas peut-être devoir faire la méthode de division, de multiplication, pardon, comme je t'ai montré dans une précédente vidéo. Maintenant que mon carré magique est terminé, je peux m'attaquer à ma division. Donc, comme tantôt, je vais aller voir. Est-ce que 4 centaines, je peux les diviser en 15? Non. Donc, je vais transformer mes centaines en dizaines. Donc, je vais avoir 40 dizaines. Est-ce que je peux diviser 40 dizaines en 15? La réponse, c'est oui. Donc, je vais aller voir dans mon carré magique. Le nombre qui se rapproche le plus de 40, mais qui ne le dépasse pas, c'est 30. Donc, je vais pouvoir diviser en 2. Je vais pouvoir en diviser, c'est ça, 2. Ce qui va me donner ici ce qui va faire en sorte, que j'ai réparti 30 demi-dizaines. Donc, je vais aller les enlever, ce qui me donne 10. Donc, il me reste 10 dizaines. Est-ce que je peux diviser ces 10 dizaines-là en 15? Non. Donc, je vais aller les transformer en unités. Puis, comme j'avais déjà 5 unités, je me retrouve avec 105 unités. Donc, j'abaisse mon petit 5. Est-ce que je peux diviser 105 en 15? La réponse, c'est oui. Et ça se retrouve dans mon carré juste ici. Donc, à la position des 7. Donc, je peux mettre 7 ici parce que je peux diviser 7 fois en 15. Donc, comme j'ai séparé 105, donc je peux aller enlever le 105 que je viens de répartir juste ici, ce qui me donne 0. Ce qui signifie que j'ai terminé ma division, puis que le quotient, la réponse de ma division, c'est 27. Donc 405 divisé par 15 me donne 27. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la technique conventionnelle pour la division.